Coucou tout le monde, donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog couture. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog couture. Voilà, j'ai 2-3 petits projets. J'en ai plein dans ma tête, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous certaines de mes avancées sur mes cousettes. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous aussi, vous avez plein de projets couture en tête et que l'été vous donne envie de coudre des robes. D'ailleurs, je porte une de mes nombreuses robes Lucette du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est une de mes préférées, avec les petits oiseaux, et j'avais fait la bêtise de mettre les oiseaux là, à l'envers sur cette manche. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de la porter. Je l'aime bien, je vous montre rapidement. Voilà, avec son joli croisé, sa petite ceinture et puis la jupe. Voilà, c'est une de mes robes préférées. Ce jersey vient du moulin à tissu et il vieillit extrêmement bien parce que la couleur n'a pas changé. Il n'a pas bougé, il n'a pas feutré. Les petites paillettes, il y a des petites paillettes là sur les petits oiseaux, je ne sais pas si vous les verrez. Ça n'a pas bougé, ça, voilà. Il bouge pas, il feutre pas, les couleurs restent bien. Là, la petite perruche, elle est bien jaune, là, elle est bien bleue. J'adore ce coupon de tissu, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur et c'est une de mes robes Lucette préférées. Voilà. Je les porte toutes régulièrement l'été, mais celle-là, j'aime particulièrement la porter. Voilà, bon, alors, qu'est-ce que je vais coudre? Donc ça, c'est mes chutes que je vais mettre de côté. Alors, vous m'excuserez si je tousse un petit peu, mais j'ai des petits restes du Covid. Donc, de temps en temps, je vais essayer de vous éviter le bruit. Pardon. Et d'aller tousser dans mon coin. Donc, voilà, j'espère que je ne serai pas trop molle non plus, parce que c'est compliqué. Bref. Alors, j'ai choisi... Alors, j'avais ce coupon de tissu que j'ai acheté l'année dernière sur Dries & Stoffen. Voilà. Il froisse à une vitesse, rien que je le regarde, il est froissé. Ça, déjà, ça va m'énerver. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai ce petit coupon de tissu. Donc, il est dans les tons bordeaux, on va dire, avec des petits pois noirs. Et j'avais 1 mètre de tissu. Je ne savais plus trop ce que j'avais prévu d'en faire. Et après mes nombreuses recherches, j'ai décidé de m'arrêter sur la robe Marion de Cactophile. Et j'ai fait le choix du devant cache-cœur avec les bretelles moyennes, je crois, et le dos normal. Un dos normal. Je vous mets un petit visuel. Et du coup, vu que cette viscose est légèrement transparente, j'avais acheté de la viscose Crush sur Dries & Stoffen en même temps, de la même couleur, donc voilà, ça fera très bien l'affaire, la doublure et le tissu principal. Donc toutes mes pièces sont découpées. Pour la jupe, j'ai choisi de faire la jupe du patron d'Atelier Vicolo numéro 6. C'est une robe qui était en téléchargement gratuit que j'ai depuis, je sais pas, ça doit faire 3 ans, 4 ans peut-être même. Je sais plus. Le temps passe vite, mais peut-être pas aussi vite. Non, si, je crois que ça fait 3 ans. C'était la robe Magnolia d'Atelier Vicolo numéro 6. Je vous mets aussi un petit visuel. Je suis pas sûre que vous arriverez à la retrouver parce que moi, j'ai pas réussi. Si jamais vous la retrouvez, vous n'hésitez pas à nous le dire, à le dire en commentaire et je mettrai le lien directement dans la barre d'infos, comme ça, s'il y en a qui veulent, parce que c'est vraiment une robe hyper sympa. Pour cette petite robe là, et donc j'ai choisi de faire cette jupe là parce que c'est une jupe que j'aime bien et j'ai déjà fait sur ma robe Magnolia de cette marque là, et sur une autre de mes robes, c'est aussi la jupe que j'ai utilisée. Donc pardon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer mon ordinateur pour checker un petit peu les explications et puis essayer de mettre un peu d'ordre dans tout mon bazar. Voilà, parce qu'à la base tout était rangé, tout était plié, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé en boule. Mais bon, ça c'est moi et mon bazar, parce que je suis
relativement bordélique. Je n'ose même pas vous montrer le coin là-bas. Bref, je passe mon temps à la ranger. Bref, donc voilà. Je vous montrerai peut-être aussi les machines que j'ai dans mon atelier parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Alors moi, j'ai pas des machines de compète, j'ai des machines qui font leur job. Voilà, qui font ce que je leur demande. Donc pour moi, c'est le principal et pour un budget qui me correspondait parfaitement à l'époque où je les ai achetées. Et j'ai eu envie de changer. J'ai changé. J'ai essayé de revendu. J'ai pas aimé. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et si c'est un petit peu plus rangé, parce que c'est pas encore terminé l'aménagement de mon atelier, peut-être que je vous le montrerai rapidement. Après il n'y a pas grand chose, je suis pas... Enfin, j'ai une pièce dédiée, quoi, c'est tout. Voilà, on verra comment ça évolue dans le vlog et si j'y pense. Mais voilà, pour mes machines, je vous les montrerai quand j'aurai un petit peu dégagé ce coin-là. Parce qu'entre ma tasse, mon verre de jus que je suis en train de boire, les différents petits papiers, différentes petites annotations, parce que Elodie, elle a plein de carnets, moi j'ai plein de papiers qui traînent partout, avec plein de trucs écrits partout, des noms de tissus, des idées. Là j'en ai encore avec les envies, là, les patrons et que je vais me faire là avec les mesures. Il n'y a pas grand chose pour le moment, mais bon. J'ai des papiers de partout. C'est un truc de fou. Mais voilà, pourtant j'ai des carnets, hein, mais je passe plus de temps à trouver un petit bout de papier, puisque mon mari, dans son boulot, il me ramène souvent des feuilles de brouillon qui sont imprimées d'un côté. Donc du coup, je les coupe et ça me fait des petits... Ouf, je suis un peu essoufflée. des petits brouillons. Je reviens. Voilà, je ne suis pas mourue. Bon, bref, je parle. Je vais allumer mon PC, voir un petit peu les explications, comment est-ce qu'elle voit l'assemblage du cache-cœur. Parce que bon, après, là, avec l'assemblage du dos, je pense que c'est pas très compliqué. Et puis voilà. Et ensuite, j'avancerai doucement, mais sûrement. Oups. Donc, bah voilà. Ah oui, il faudrait aussi que je fasse des photos, parce que j'ai pas mal de cousettes que j'ai pas encore pris en photo. Parce que bon, le Covid m'a mis pas mal en retard. Après, est-ce que je suis vraiment en retard? Non, pas vraiment. Mais là, j'ai fait le podcast. Podcast a été tourné depuis un petit moment. Je vais être un peu à la bourre. Mais du coup, enfin un peu à la bourre. Non, pour moi, du moins. Mais il faudrait que je fasse quelques photos. Parce qu'il me manque une photo de ce que je vous ai montré en podcast. Donc je pense que vous l'avez vu, hein, le podcast. Donc les photos auront été faites. Et par rapport au modèle que je cousu là pour le prochain podcast, il faudrait que je fasse des photos. Bref. Ça c'est toujours un truc. Pourtant j'essaye d'être à jour, mais il y a toujours un moment où je suis à la bourre. Ma boulette. Bref. Allez, on y va. J'attaque ça. Je vais déjà remettre un peu en forme mes différentes pièces, allumer mon PC et puis voilà. Et puis je fais un petit coucou à Christelle. Je suis en train, enfin, tu as vu un petit peu le temps que j'ai mis. Je regarde la saison numéro 2 des chroniques de Bridgerton. Voilà. Donc j'aime bien, mais je préfère la saison 1 pour le moment. Là, je suis à l'épisode 8. Voilà, j'aime bien parce que j'aime bien l'ambiance, mais je préférais la saison 1. Voilà, donc du coup, j'avance doucement parce que... Pardon, parce que du coup, je regarde la série. Donc ça me prend un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, je profite aussi un petit peu d'y aller mollo. Voilà, donc là j'ai déjà mis ma petite bande de thermocollant pour rigidifier un petit peu. Celle-là elle est un poil large, j'ai pas trop calculé
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais perturbée par la série. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça, c'est les hauts. Oui, le dos. J'ai fait donc les bretelles. Et moi, je n'ai pas de retourne-biais ou quoi que ce soit. Et j'ai pas envie d'investir là-dedans parce que j'ai deux petits outils qu'on a quasiment tous chez nous. Si on a des enfants ou des petits-enfants en bas âge, on a tous ce genre de choses à la maison. Et si on aime le barbecue. Donc, pardon. Donc ça, c'est une pipette de Doliprane. Donc j'ai coupé le bout. Là, je vous vois. Et un pic à brochette. Alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le net il y a très longtemps. Je sais même plus. Je sais pas si c'est pas Émis Couture. Je sais plus. Donc j'ai mis. Ouh, petit coup de vent. J'ai mis un bout de. Je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'avais mis un petit bout de papier et j'ai mis du scotch autour pour éviter que ça me pique et surtout que ça perfore mon tissu. Donc du coup, quand on a ce genre de... Je vous fais une démo que je pense que tout le monde connaît, mais c'est pas grave. Donc on coud un des deux côtés des extrémités. On enfile la petite chose. Tchouk. Et puis maintenant, on va jusqu'au bout du bout du bout. Voilà. Une fois qu'on est au bout, on prend le pic, on le met dans le trou. Ça ressort de l'autre côté. Et puis bah, on pique un petit peu pour faire ressortir les angles comme il faut, parce qu'on les a dégagés un petit peu avant. On a un petit peu coupé la marge de couture, n'est-ce pas? Et ça, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Et voilà, ça m'a pris 3 secondes. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit trop fin, parce que ça, c'est assez large quand même. Bon, même si des fois, quand j'ai du mal, je le tords un petit peu et ça finit par rentrer. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas besoin d'acheter de retourne-biais. Cette méthode fonctionne. Et elle fonctionne très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour la première. Je fais la deuxième. Dites-moi vous si vous avez des séries que vous regardez en ce moment sur... alors moi j'ai pas Prime Video. Parce qu'il y a une série sur Prime Video qui me... Enfin il y a une série, il y a un film sur Prime Video qui me fait envie, mais j'ai pas... Je regarde pas assez la télé pour avoir toutes les plateformes. Déjà j'ai Netflix. C'est déjà pas mal. Je regarde pas tout de Netflix. J'ai mon chien qui est sur la terrasse et qui a dû s'enfermer avec la porte-fenêtre. Du coup, il râle. Bref, j'irai lui ouvrir après. Enfin, j'irai pousser la porte parce qu'il doit la pousser dans le mauvais sens. Je vérifie. Hop, mes petits angles. Voilà, donc c'est bon. Oui, donc dites-moi si vous avez des idées de séries sur Netflix, sachant que je suis très cucu quand même. Hein, voilà. Faut se l'avouer. Bon, même si ça m'arrive de regarder de temps en temps des trucs un peu gore, mais moi j'aime bien les trucs un peu légers, qui me prennent pas trop la tête. Les trucs drôles aussi, j'aime bien. J'aime pas... Ouais, j'aime les trucs légers. Voilà. Et puis si je peux regarder en plus avec ma fille, bah, ça c'est cool. Donc voilà. Allez. Donc ouais, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mes deux bretelles sont faites. J'ai mis le thermocollant de chacun... Non, pas du tout, ça c'est le dos. De chacun des devants. Donc on peut passer à... bah, déjà ranger ça. Ça c'est embêtant parce que c'est long. Et je sais jamais où mettre. Mais bon, bref. Donc ensuite, étape suivante. Donc nous allons faire... nous allons fermer les pinces. Mais je crois que je ne les ai pas dessinées, ces petites pinces. Non. J'ai même pas fait les marquages. Bon, bref. Allez, je vais m'attaquer à dessiner les pinces. Et puis ensuite, je ferai les pinces. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai quasiment terminé le haut on va dire. Je pourrais pas faire des finitions que je voulais parce que avec le cache-cœur de devant ça va être compliqué.
Du coup, puisque c'est pris, la doublure est pris en sandwich. Là, c'est juste une piqûre de maintien, donc c'est pas droit, c'est pas beau, c'est normal. Mais voilà, je voulais vous montrer déjà un petit peu. Je vais mettre une pince ici. Hop. Donc on a le devant qui est là. Hop, c'est pas facile à vous montrer. Donc le devant qui est là, j'ai cousu un des côtés. L'autre côté, ce sera là où il y aura la fermeture éclair. Je voulais faire une jolie finition intérieure-extérieure, sauf que je vais pas pouvoir parce que autant là, je peux séparer les deux jupes. Autant là, je ne peux pas puisque bah, j'ai été obligée de prendre la doublure avec le tissu principal pour tout assembler, pour assembler le croisé. Voilà où j'en suis. Donc j'ai mis les bretelles, je les ai renforcées là à l'intérieur avant de couper les pointes et j'ai fait, en fait au lieu de laisser les deux pointes et retourner, j'ai fait les pointes et à allez, 1 cm, j'ai fait une couture sur le côté horizontal, pardon. Bon là c'est repassé à la rapidos, hein, donc il y a un petit pli là, etc. Mais là je pense que c'est, voilà, là c'est plus propre. Comme ça me fait bien un joli angle. Ensuite au niveau donc des bretelles, j'ai fait le choix de mettre la couture sur ce qui sera contre ma peau. Je trouve ça plus joli. Donc j'ai fait attention quand j'ai fait le montage à ce que la couture se retrouve quasiment au milieu. C'est pas très très simple parce que c'est très fuyant. Mais voilà pour les petites bretelles. Elles sont pas encore mises au niveau du dos. Pourtant, j'ai déjà cousu le dos, de la doublure, etc. Bon, c'est pas grave. Ou je vais découdre pour les insérer. Ou... parce qu'il n'y a pas de repère pour mettre les... Là, en fait. Et du coup, j'y ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Ou alors, je les mettrai simplement, une fois qu'elles seront à la bonne taille, je ferai quelque chose de propre en les mettant... En les mettant peut-être là, je sais pas, c'est pas trop choquant, c'est sur l'intérieur. Je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, ça c'est pour le haut. Ensuite, au niveau des jupes, j'ai assemblé les deux jupes doublure, le devant et le dos. Donc pareil que d'un côté, puisque l'autre côté là, il y aura la fermeture éclair. Et après, j'attaquerai les jupes tissu principal. Hop, donc qui sont là, qui sont pas encore assemblés. Et ensuite, j'aurai plus qu'à les assembler donc au corps de la jupe. Et mettre la fermeture éclair, fermer le côté, mettre la fermeture éclair, ourler et elle sera terminée. Voilà. Mais pour le moment, je vais aller manger. Donc à plus tard, aujourd'hui ou un autre jour, je ne sais pas encore. À plus tard. Hello, donc on se retrouve un autre jour. La dernière fois, je me suis arrêtée là, j'ai pas plus avancé. Donc, où est-ce que j'en suis de tous mes bouts de tissu? Je m'en souviens plus. Si, j'avais fait le haut, il me restait les jupes. Ah oui, et je vais pas pouvoir assembler les jupes. Peut-être juste le... Non, ça va pas être joli. Donc, c'est pas grave. Je vais assembler les jupes tissu extérieur doublure sur les côtés. J'ai déjà fait les doublures. Je vais faire pareil avec les côtés de la jupe, enfin des tissus extérieurs. Et puis ensuite, j'assemblerai tout ça, fermeture éclair, ourlet, et puis c'est fini en fait. Projet rapide. À savoir maintenant si le cache-cœur va m'aller ou pas. Au pire, je mettrai une petite pression, vous savez, à coudre là, invisible. Donc voilà. Mais ouais. Après, c'est pas un tissu hyper été, hein. Comparé à la robe que j'ai. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est la robe du Burda de juillet de cette année 2022. J'y arrive pas. Cette année, je n'y arrive pas. Voilà, j'aime bien. Bon, là, il y a le micro qui tire un petit peu. Donc, ça fait un peu... Voilà. Bon, désolée pour le bruit, c'est mon mari qui bricole. Mais voilà, j'aime bien cette petite robe. Donc, comme je vous ai dit, elle a des petites jupes. Je vous l'avais présentée dans le podcast. Et j'ai juste eu un loupé de tissu au niveau du dos. Mais bon, c'est pas méchant. Et puis, je trouve pas que ce soit moche. Donc, voilà. Bon, allez, là, je m'attaque à l'assemblage des jupes. Donc, je vais les assembler ensemble sur un côté. Et de l'autre côté, je vais juste surfiler. Oui, je vais faire ça.
Voilà, donc du coup, ça y est, j'ai assemblé les jupes à la robe. Bon, ça fait pas aussi... je sais pas, je pense que j'ai pas fait le meilleur choix de tissu. Ça fait pas très été, quoi. Et ça m'empêchera pas de la porter. Les finitions sont propres hein, à l'intérieur. J'ai mis endroit contre endroit la doublure et le tissu extérieur. Et du coup, ça fait quand même propre. Après, elles sont assemblées ensemble, pas séparément. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une finition assez propre. Je vous montre l'envers. Voilà, ça fait quelque chose de joli. Par contre, ce tissu-là, le tissu doublure, c'est comme la double gaze en fait, ça se détend. Au fur et à mesure de la couture, ça se détend. Donc du coup, j'ai des longueurs que j'ai dû recouper, mais ça, vous avez dû voir au niveau du buste. Et même au niveau des jupes, ça s'est un peu détendu. Donc bon, il y a des endroits où c'est pas parfait. Ça a fait un petit pli du coup. Est-ce que ça me gêne? Non, c'est pour la doublure. Ouais, après c'est léger. Hein. Là, voilà. Là, ça a fait un petit pli là. Et je crois que j'en ai un autre. Oui, là. Je m'attendais à quelque chose de pire. Ouais, ça me fait deux petits plis. Deux petits plis là. Bon, après, sur le tissu principal, il n'y a pas. Donc, je me dis que c'est ça qui compte. Donc, voilà. J'ai cousu un tout petit peu les côtés. Là. Endroit contre endroit pour que ce soit plus... Bon là ça fait comme un décalage mais c'est parce que j'ai pas encore coupé l'angle donc du coup c'est un trop de tissu parce que sinon il n'y aura pas. Mais c'est pour pouvoir y insérer la fermeture éclair parce que j'aime pas quand tout s'ouvre d'un coup. Donc du coup j'ai mis un... Je sais pas si elle le dit, en tout cas moi j'ai fait comme ça. J'ai fait un petit point là et puis ensuite il me restera à mettre la fermeture éclair, faire l'ourlet et puis ce sera... Et puis j'aurai une nouvelle robe. Ah, et les bretelles, bien sûr, parce que je ne vais pas rester... quoique, je pourrais presque la nouer... Je sais pas, parce que je sais pas comment elle va m'aller. Pardon. Comment elle va m'aller au niveau... Je reviens. Voilà, comment elle va m'aller au niveau du dos. Donc, je ferai des mesures. Et puis, bon, bah, comme je vous ai dit, je ferai une petite couture là. C'est pas très grave. Mais voilà la suite des événements. Mais là, je vais m'arrêter là. J'ai pas beaucoup cousu. Je pas trop... J'ai pas envie d'aller plus loin pour le moment. Peut-être après, je verrai dans la journée. Mais là, j'ai d'autres petites choses à faire. J'ai commencé à monter un petit peu. Voilà. Et puis voilà. Et puis après, on attaquera un autre projet. Je sais pas trop encore lequel. À voir. On verra ça plus tard. Allez, à plus tard. Bon voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne porté. J'ai fait l'ourlet, j'étais en train, enfin j'ai voulu l'essayer pour faire comment? Pour les bretelles qui ne sont pas encore mises. Sauf que ça ne va pas du tout. Donc l'arrière ne va pas. Le devant ça va. Bon même si je trouve que ça remonte hyper haut là sous les... Au niveau des bras. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus creusé, que ça fasse quelque chose de plus fin. Peut-être, mais bon, j'ai pas le choix que de le porter comme ça. Bon, après, le cache-cœur est assez joli. Là, sur le côté, ça va. Donc, il y a la fermeture éclair, ça va. Ça tire pas trop. Il y a quand même de l'épaisseur avec la doublure, mais ça va. Le cache-cœur, voilà, il se pose bien si je tire bien sur les... Si je tire bien sur les bretelles. Par contre, mon gros problème, et je ne sais pas comment je vais vous montrer, mais c'est pas grave. Je vous montre tout, hein. Mon problème, il est là. C'est-à-dire que, en fait, j'ai... ouais, je sais pas combien de centimètres à enlever. Je sais pas comment vous montrer. J'ai bien, ouais, 3 bons centimètres, je pense, hein, pour que ce soit convenable. Parce que là, on est d'accord que bah, ça va pas. Bon, je vais mettre les bretelles comme ça. Si... Enfin, je veux dire, ça va pas du tout. C'est trop large, c'est trop... C'est trop grand. C'est beaucoup trop grand, là. Le dos est trop grand, ça baille, ça tient pas du tout. Même si je fais... Mon mari, il a essayé de me mettre les bretelles, en les croisant dans le dos, etc. Là, au milieu, ça baille.
Donc ben, plutôt que de reprendre sur un côté, puisque je me suis dit je vais reprendre un côté, mais en fait non, ça baille aussi au niveau du milieu entre les deux bretelles. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais créer deux pinces de à peu près 1,5 cm chacune. Et puis vous voyez là, c'est une horreur, c'est une horreur. Il est trop grand le dos. Le buste devant ça peut aller, mais alors le dos c'est vraiment trop grand. Ça va pas du tout, ça ne me convient pas. Donc je vais faire ouais, je vais faire deux pinces et puis dans le dos, et puis j'espère que ça ira. Je suis un peu déçue parce que ça pourrait être joli, hein. Attendez, je vais essayer de mettre comme il faut sans qu'on voie mes lolos. Donc là on va dire que c'est bon. Là on va dire que c'est à peu près bon aussi. Après ça reste joli, ça reste une petite robe qui peut être sympa. J'avais un peu peur du choix du tissu, finalement je trouve que c'est plutôt joli. Mon miroir est là, hein. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Faites pas attention au bazar qu'il y a là, hein, en bas, hein, c'est une cata. Mais bon, je suis un peu bordélique sur les angles, donc je suis un tout petit peu excusée. Et puis c'est un atelier, voilà, mon atelier il vit. Voilà. Puis là aussi ça baille sur le côté là, donc si je reprends que d'un côté ça va pas prendre là, enfin bon, je suis un peu déçue. Après la jupe elle est mimi, ça fait sympa. Bon là vous la voyez pas, mais vous la verrez. Peut-être que je vous la montrerai portée à la fin. Bon, il y a un méchant pli, mais en fait non, c'est juste que quand je l'ai cousue, vous voyez, elle froisse à une vitesse. Oh là là, c'est un truc de fou. Bref. Mais bon, elle est plutôt... Moi, je la trouve plutôt jolie, cette petite robe. Mais voilà, il faut que je la reprenne, donc je vais faire... Je pense que je vais faire deux pinces. Milieu... Je pense que je vais prendre le milieu du dos et le... Milieu côté, milieu du dos, en plein milieu je vais faire une pince et pareil de l'autre côté, je prends le milieu et le milieu des deux je ferai une pince aussi, donc ça me fera une pince de chaque côté et après je mettrai les bretelles à ces endroits là. Voilà, je suis déçue, j'aime pas quand ça fait ça, quand il y a des petits ajustements comme ça à faire, j'aime pas ça, hein. J'aime pas ça. Pourtant j'ai fait en fonction du tableau des mesures comme à chaque fois, voilà, je crois que j'ai fait la taille 38. Je crois que c'est 38, mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je suis déçue. Allez, c'est pas grave, je vais faire les 2-3 ajustements et puis ensuite on verra. Allez, on y croit. À plus tard. Alors voilà, donc j'ai terminé, donc il me reste plus qu'à couper les bretelles parce que j'ai mis avec un... J'ai gardé un petit peu de marge. Donc je la ferme. Il y a toujours cet effet là, ici. Vous voyez, au niveau de la jointure, c'est un petit peu épais. Bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, j'ai fait les deux pinces dans le dos, comme je vous ai dit. Ça fait à peu près la distance là où il y a la bretelle du soutien-gorge qui tombe. C'est pas encore repassé, hein, donc elles sont pas aplaties, mais elles sont plutôt pas... Ouais, elles sont plutôt pas trop mal. Ensuite, donc il y a les bretelles qui sont ici, donc ils n'ont pas vrillé. Pour le moment, j'ai juste fait une petite couture comme ça. Et à l'intérieur, j'ai conservé toute la longueur. J'ai juste replié un petit bout et je verrai. Si là, ça me va comme ça, je couperai et je ferai un petit point pour ne pas que ça s'effiloche. Voilà. Et j'ai fait donc pareil de l'autre côté. Petite couture. Et j'ai gardé la longueur en attente. Voilà. Là, il commence à faire vraiment trop chaud dans mon atelier, donc je ne vais pas l'enfiler de nouveau. Mais j'ai vu que j'avais un petit fil à couper. Là. Mais bon, je suis moyennement... Je sais pas, je la trouve jolie. Je trouve qu'elle est jolie, qu'elle me va bien. Donc oui, je la trouve jolie, je trouve qu'elle me va bien. Ce que j'aime pas trop, c'est là, je trouve que ça remonte trop. Moi, j'aurais aimé que ça soit un peu plus dégagé au niveau de mes dessous de bras. Et là, ça remonte. Bon, l'avantage, c'est que ça cache mon petit bourrelet. Mais bon.
Ça fait vraiment un gros cache-cœur. Enfin, l'emmanchure là est vraiment très, très haute. Voilà. Je suis pas sûre que je la referai. Honnêtement, c'est rare que ça m'arrive. Mais je suis pas sûre que je la referai. En tout cas, que je ferai le modèle cache-cœur. Ou alors, il faudra que je modifie. Mais ouais, Et du coup, les pinces, je trouve qu'elles sont trop hautes. Parce qu'elles montent. Donc, bon, voilà. Il y a 2-3 petits couacs. Mais après, voilà, je pense pas que ça va m'empêcher de la porter. Ce qui risque de faire que je la porte un petit peu moins souvent, c'est la fermeture éclair. Avec l'épaisseur qu'il y a là. Je sais pas si aussi, oui, ça fait 2 petites fesses. Pardon. Mais voilà, là, il y a trop d'épaisseur pour moi. Donc ça m'agace un peu. Donc je sais pas comment je peux faire. Donc je sais pas comment je peux faire pour qu'il y en ait un peu moins. Parce que bon, si je coupe, ça va pas vraiment... Là encore, ça va, mais c'est le côté où il y a la pointe du cache-cœur qui vient. Bon, bref, ça c'est un détail. Et la jupe, elle s'est parfaitement accordée au buste. Donc ça, je suis très contente. Et puis bah, j'ai fait un simple ourlet, enfin un double rentré. Au plus près, voilà. Alors le fil, c'est pas le fil de la même couleur, c'est un cône de fil comme ça, rouge bordeaux clair. C'est pas rouge rouge, ça fait bordeaux clair et là c'est plus foncé. Donc bon, il se voit, mais bon, c'est pas très chaud. C'est pas choquant. Ce n'est pas choquant. En tout cas, voilà, première réalisation faite dans ce vlog avec vous. Satisfaite parce que bah, je trouve quand même, mine de rien, qu'elle est jolie, qu'elle me va. Mais le petit couac des bretelles, enfin du dos surtout, bon, voilà, ça reste discutable. Et bon, j'ai eu vraiment la flemme de tout défaire au niveau couture, donc j'ai fait des pinces. J'ai choisi la facilité. Voilà pour la petite robe Marion de Cactophile. Bon, il me restera, comme je vous dis, à couper hein, le surplus de bretelles, mais après, elle reste vraiment sympa. Hein. Elle marque bien au niveau de la taille, le cache-cœur. Bon, après, il y a aussi le choix de la doublure, malgré le fait que j'ai entoilé. La doublure s'est détendue un petit peu, donc bon, peut-être que je mettrai aussi une petite pression au niveau de l'encolure pour éviter qu'on en voie un peu trop. Et encore, je suis pas convaincue que j'en ai vraiment besoin. Je verrai. Je verrai à l'usage. Mais voilà ma petite version robe cache-cœur de Marion. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, il commence à faire très très chaud dans l'atelier. Il va falloir que je baisse les volets. Le prochain projet qu'on va coudre ensemble, prochain et dernier projet pour ce vlog en tout cas, puisque j'ai ma famille qui arrive dans pas très longtemps, donc j'aimerais sortir le vlog rapidement. Et peut-être tourner aussi un podcast avant qu'ils arrivent, parce que je crois que j'ai assez. Je sais pas, il faut que je regarde tout ça. Bon bref, ça c'est mon organisation. Mais la prochaine cousette qu'on fera ensemble, c'est une housse pour ma machine à coudre. Voilà, parce que moi j'en ai jamais faite. Je vais regarder des petits tutos sur YouTube. J'ai vu qu'il y en avait pas mal et je vais voir un petit peu. Et puis ben voilà. Et ensuite il faudrait que je me mette à coudre. J'ai des t-shirts, les 3 t-shirts là, les 3 jerseys de viscose, il faudrait que je m'y mette. Puisque c'est pour partir à la montagne. Et j'ai la robe pour le mariage de ma collègue. Donc je pense, je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. Parce que c'est un tissu que j'ai acheté il y a un petit moment. Sur RL Tissu. C'était quand ils faisaient leur déstockage. Je sais pas, c'est un tissu qui était hyper beau quand je l'ai reçu. Et quand je l'ai lavé, je le trouve moyen. Donc je sais pas trop, on verra. Je sais pas trop quelle robe je vais me faire encore dedans. Parce que voilà, j'aimerais bien... Alors il est tout froissé, hein, tout froissé. Mais voilà, je le trouve assez joli quand même. Et j'aimerais bien moi une robe cache-cœur. Je crois que j'ai 2 mètres. Mais je pensais la Magnolia au début, mais là j'ai un doute. Ou alors je fais la Magnolia mais avec la jupe... Je sais pas.
il faut que je vois. En tout cas, le prochain projet sûr que l'on va coudre ensemble, comme je vous ai dit, c'est la housse pour la machine à coudre. Si j'ai la foi et si le tuto que j'ai vu, enfin que j'aurais suivi, parce que je pense que je vais suivre un tuto, ou en tout cas je vais suivre, enfin je vais essayer de me faire guider par certaines vidéos pour voir un peu comment je vais m'y prendre. Bon, même si je pense que c'est pas très compliqué, hein, c'est que des rectangles. On verra bien. Voilà, ensuite j'ai mes 3 jerseys de viscose. Ouais, on va faire ça. Allez, on se retrouve plus tard, je ne sais pas quand, pour la couture d'un accessoire. Waouh, extraordinaire! Ça fait... Autant avant, j'en cousais, mais plein. Vraiment, plein de trucs. Tout le temps, je cousais plus d'accessoires que de vêtements. Mais là, autant depuis un certain nombre de mois maintenant, bah, je couds très peu d'accessoires. Si, je couds des petites trousses de temps en temps quand il y a des cadeaux à faire. Mais après, c'est plus trop mon truc. Donc voilà. Bon bref, allez, à plus tard. Hello hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour pardon pour faire la housse du coup pour ma machine à coudre. Donc j'ai pris ma règle pour mesurer, j'ai pris mon petit papier pour noter parce que j'avais déjà pris les mesures mais je suppose que j'ai fait du papier, c'est pas grave, je vais recommencer et puis voilà, et puis on va voir à la fin si la housse donne quelque chose que j'aime bien ou pas. Et puis je vous montrerai aussi parce que ce matin je suis allée au centre de Montpellier, donc du coup j'ai fait un petit tour à Toto Tissu. Et évidemment j'ai acheté quelques coupons, mais j'ai été très raisonnable. Vraiment, je vous montrerai ça après. Allez, je prends les mesures de la machine, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai pris les mesures de ma machine à coudre et maintenant je vais les reporter sur mon tissu extérieur et sur ma doublure. Je ne vais pas molletonner ni rien, de toute façon mes boumatiles ne bougent pas, donc il n'y a pas besoin. C'est juste pour éviter la poussière. Donc je vais tracer sur ce modèle là et sur la doublure je pense que je vais prendre du coup le tissu texture que je vous ai montré dans mon haul. Le texture blanc ça ira très bien et au moins je l'utiliserai. Et puis pour la surjeteuse je vais voir, déjà je vais faire la machine à coudre et après je verrai pour la surjeteuse. Bon voilà, ça y est. Oh, pardon. Voilà, ça y est, donc du coup au niveau de la marche à suivre, etc. J'ai regardé plusieurs vidéos et pour moi, celle qui me semble la plus claire, je vous mettrai le lien vers la vidéo parce qu'en fait, on a tous les côtés sur une seule et même pièce. Donc ça, je trouve ça hyper rapide. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Donc du coup, c'est le tuto de Sewing Sew et la cabane à coudre. C'est ça? Oui, ça doit être ça. C'est une vidéo qui date de 2021, janvier 2021. Je regarde là puisqu'elle est sur ma télé. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était le plus simple. Après, vous en trouvez de partout des tutos. Il y a plein de façons différentes de faire. Moi, je vais faire la version sans la poignée, puisque comme je vous ai dit, ma machine à coudre ne va pas bouger. Enfin, je ne compte pas transporter avec. Je n'ai pas fait le molleton. J'ai tracé directement. Enfin bon, voilà, je suis plus ou moins ce qu'elle dit. Mais dans les grandes lignes, je me suis inspirée Enfin, je m'inspire totalement d'ailleurs de son tuto par rapport au fait qu'il n'y a qu'une seule et même pièce et que j'ai pas un côté, un autre côté, les côtés latéraux, enfin sur les côtés, le devant, le dos, les côtés, le haut, voilà. Là, j'ai pas trop d'angles à gérer. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc je me suis arrêtée sur ce tissu-là que je vous avais montré. Je vous avais dit que ce serait justement pour me faire une housse pour la machine à coudre. Et j'ai pris le fameux tissu texture, pareil de chez DS, donc que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Voilà, allez, je m'active un petit peu, j'aimerais que ce soit une cousette rapide. Donc je vais accélérer un peu le mouvement.
c'est terminé. Elle est finie, ma jolie housse. Je suis contente. C'était hyper rapide. Les coutures là sont plutôt bien faites, même très bien faites. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'enfiler dans la machine, enfin sur la machine. Alors, j'ai juste voilà un petit fil à couper avant parce que ça c'est un peu enrayé. Hop, je suis partie trop vite, du coup le fil l'a bleu. Bon bref, allez, je mets ça sur le côté, je l'enfile et puis comme ça me permettra de vous montrer ma toute petite machine qui coud très bien, qui fait très bien son petit travail de machine à coudre, qui coûte pas un rein. Et voilà. Après, bon, il m'est arrivé des petites mésaventures il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter. Oh, ça passe pas. Ah si. Si, c'est moi qui n'ai pas mis comme il faut. Alors attendez, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, c'est bon. Ah, elle est un poil juste. Hein. Ah bah oui, forcément. Bon, c'est pas grave. On va modifier ça. Voilà, tout de suite, c'est mieux. Tout de suite, c'est mieux. Oh, j'embarque tout. Bon, voilà. Alors, la housse, elle est un peu... un poil serrée, je trouve. Mais c'est pas grave. Au pire, je vais regarder si elle va pas sur la browser que j'ai récupérée. Je vais voir. En tout cas, je vais vous montrer. Et voilà, donc je vous montre la deuxième housse que j'ai cousue, puisque la première que j'avais cousue, elle est pour l'autre, pour mon autre machine. Donc là, voilà. Donc elle est cousue. J'ai ajouté sur les deux une poche pour pouvoir y ranger le câble. Et pareil sur celle-ci, il y a une poche derrière. Je vais vous l'enlever pour vous la montrer. J'en profite pour vous montrer ma machine. Donc c'est la Bernette Sweet Go qui fait très très bien son job, que j'ai depuis maintenant 4 ans. Et j'en suis hyper contente. La petite pastille qui est là, c'est pour reconnaître au niveau des prises quel câble correspond à quoi. Voilà. Voilà. Et donc elle s'appelle Colette, ma petite machine. Et je vous disais, donc j'ai rajouté une petite poche là pour mettre la prise quoi, tout simplement. Enfin le câble. Voilà le câble d'alimentation. Voilà pour ma petite machine à coudre et j'en profite. Je vais vous montrer aussi ma surjeteuse. Faut juste que j'enlève les fils. Et donc voilà ma surjeteuse. Donc c'est un vieux modèle de chez Babylock. Oh, c'est pas grave. Un vieux modèle de chez Babylock. Je suis pas sûre que vous la retrouverez. C'est la Eclipse. Je l'aime bien, vraiment beaucoup. Elle a l'enfilage, vous savez, par air. Là, on appuie là et fout, le fil il part tout seul. C'est magique, j'adore. Voilà, elle marche très très bien. J'ai juste des petits soucis de réglage, mais je pense qu'il faut que je l'amène chez un réparateur pour qu'il lui fasse une petite révision. Voilà, comme ça vous avez vu mes deux machines, donc Colette et Céleste. Voilà, donc si jamais vous... Oups, je vais vous redescendre un petit peu. Si jamais vous avez des questions par rapport à... Bon, ma surjeteuse, je pense pas que vous la retrouverez... mais voilà, je peux vous en dire que du bien. Elle marche super, que ce soit des épaisseurs du tissu fin, pardon, les rouleautés, etc. Moi, j'ai pas de soucis. Elle marche très, 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 très bien. Ma machine à coudre, si jamais vous avez des questions... Oups, pardon. C'est juste que je remettais les housses comme il faut. Si jamais vous avez des questions sur la machine à coudre, bah, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Après, ça reste une machine domestique classique, qui est dans un budget très très raisonnable, puisque je crois que là, vous pouvez la trouver à moins de 200 €, il me semble. Voilà. C'est pas non plus énorme au niveau du montant. J'ai pensé pendant un temps passer sur une machine un petit peu plus haut de gamme. J'ai testé. J'ai pas aimé, je m'en suis séparée, je l'ai testé 2 fois, j'ai pas aimé et du coup je reste sur ma Bernette que je trouve très bien. Elle fonctionne, les points sont très jolis, ça saute pas, elle passe les épaisseurs sans aucune difficulté. J'en suis extrêmement contente de cette machine à coudre, donc voilà. J'ai fait donc mes 2 pochettes puisque la première...
celle que je vous ai filmée, enfin que j'ai commencé à vous filmer, etc. J'avais pris un petit peu trop étroit au niveau de la base, donc j'en ai fait une deuxième, vite, vite, vite. C'est quelque chose qui est très rapide. Donc dans 1 mètre de tissu, j'ai fait 2 housses à machine à coudre. Il me reste des petits morceaux de tissu qui me serviront pour des trousses, pourquoi pas. Voilà. Et puis pour la surjeteuse, je ferai ça un petit peu plus tard. Là, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer les tissus que je me suis pris chez Toto. Et puis, sachant qu'il y en a un qui sort de la machine, donc il est tout mouillé, donc je vais faire vite pour vous le montrer avant d'aller l'étendre. Et puis voilà, et puis après, je pense que je clôturerai le vlog. Voilà. Voilà, du coup, je suis allée récupérer mon ticket. J'ai un coupon qui sort tout juste de la machine, donc je vais vite vous le présenter et après, je vais vite aller l'étendre. J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, je porte ma robe orchidée. Alors attendez, c'est orchidée ou c'est coquelicot? Non, orchidée. Celle-là, c'est la robe orchidée. La dernière fois, je me suis trompée. Mais là, non. Donc c'est ma petite robe orchidée dans un super tissu avec un petit peu de lurex à fleurs avec un lurex. J'avais modifié les manches et j'adore. Et puis voilà. Petite robe orchidée qui j'aime bien porter. Alors, au niveau tissu, donc j'ai pas pris grand chose. Il y a 4 coupons, je crois. Moins que j'en ai oublié un. Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû en oublier un. Ah oui, non, c'est bon. Alors, je vais commencer par le tissu au poids. Donc, il y avait 50% sur les tissus au poids. Et donc, du coup, c'était au lieu de 15, c'était 7,50. Et là, j'en ai eu pour 0,53. Donc, 3,98 €. Et j'ai calculé, il y a à peu près 2,20 m. J'ai calculé rapide dans le magasin. Donc, j'ai 2,20 m. Donc, c'est un jersey gris bien extensible, de bonne qualité. Pour moi, c'est un jersey de coton. Gris mélangé. Voilà. Oui, pour moi, c'est un jersey de coton parce qu'il a de la tenue. Il n'est pas fluide comme un jersey de viscose, mais il est plus fin que les jerseys de coton de Dries & Soffen. Il est légèrement transparent. Donc j'ai 2,20 m. Ce sera pour des essais t-shirt pour monsieur. Voilà, je me suis dit 3,98 €, je risque pas grand chose, donc voilà. Et puis s'il en reste, je me ferai peut-être un truc dedans, je sais pas. Mais voilà, ça peut toujours servir pour des tests ou quoi que ce soit, donc ça fera très bien l'affaire. Oui, je vous ai dit 2,20 m. Ensuite, j'ai pris du voile de coton qui n'était pas soldé. Lui était à 4,59 € le mètre et j'ai pris 2 mètres. C'est pour aller avec mon chiffon. Alors ils appellent ça comme ça, hein, mais c'est un voile de chez Dries & Soffen. Je me suis dit que ça pouvait le faire. Donc là c'est assez transparent. J'espère que ce sera pas trop transparent. J'ai fait un essai dans le magasin avec un tissu qui ressemble un petit peu au mien. Donc je verrai bien. Mais du coup j'en ai pris 2 mètres et j'en ai eu pour 9,18 €. Voilà, c'est un voile de coton blanc tout simple. Mais bon, je me dis ça compensera un petit peu le côté... oh là là, elle me l'a déchiré un peu à la Walligan. Hein. Ça compensera un petit peu le côté polyester du voile. Voilà pour ma première... pour le tissu non soldé, pardon. Ensuite, j'ai pris... qu'est-ce que c'est? Parce qu'alors, c'est pas très clair leur dénomination. Du coup, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré ce qui n'était pas soldé et le tissu au poids. J'ai pris, oui. Donc du coup, j'ai pris pour faire... j'arrête pas de dire j'ai pris. Donc il y avait du tissu à moins 70% qui à la base était à 5,99 €. Donc c'était déjà pas très excessif, n'est-ce pas, au niveau prix, pour doubler. Mais alors pour doubler, je sais plus quel tissu. Dans le magasin, je me suis dit ce sera pour ça. Et là, je sais plus pourquoi je l'ai pris. Bon, bref. Donc, c'est un gris perle. Très léger. Voilà. C'est pas de la viscose. Je sais plus ce qui était marqué. Il y a du modal dedans et je sais plus quoi. Mais voilà. C'est fluide. C'est légèrement transparent. Et je me dis que pour faire une doublure, ça sera très bien. Il me semble que c'était ça qui avait marqué modal. Mais oui, ça fait pas viscose. Hein. C'est un peu plus granuleux. Et brillant.
Moi, c'est léger. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pris 2 mètres, 5,99 mais c'était à moins 70%. Du coup, j'en ai eu pour 3,60 €. C'est ça, c'était à 1,80 € et vu que c'était à moins 70, non, c'était à 5,99, moins 70 ça fait 1,80 et du coup j'en ai eu pour 3,60 € pour doubler, donc j'ai pris 2 mètres, voilà. Du coup je me suis pris ensuite un tissu, donc 1 mètre, pareil c'était 5,99 € le mètre, moins 70%, c'est 1,80 € du coup du mètre. J'ai pris 1 mètre, c'est pour me faire une sorte de petit t-shirt, pull, voilà, c'est une maille très très fine. Mais je l'ai trouvé sympa. Et puis à 1,80 €, je risque pas grand chose. Je verrai bien quelque chose en col V. Voilà, donc je verrai, mais ça ce sera pas du tout pour maintenant. Ce sera plus pour automne-hiver. Voilà, je remplis mes tissus petit à petit de petits coupons pour l'automne, automne-hiver. Voilà, c'est hyper transparent, hein. Dans le magasin, j'ai dit à ma fille, parce que ma fille était avec moi évidemment, parce qu'à la base nous sommes allés au centre-ville pour elle, pour qu'elle puisse faire les soldes. Et du coup, j'ai dit: «Oh, ça va faire un peu sexy». Elle me dit: «Maman, mais on dit pas ça à sa fille». J'ai dit: «Oh, ça va, c'est pas non plus...» Elle me fait rire. Bref. Donc voilà, un léger transparent. Bon, on verra sûrement, c'est sûr même, on verra mon soutien-gorge en dessous, mais c'est pas très grave, ça va, c'est pas non plus affolant. Peut-être que je mettrai un débardeur en dessous si vraiment c'est trop transparent. Je verrai. Voilà, donc ça, 1,80 € et le dernier coupon, j'en ai eu pour... il était à moins 50%, il était à 9,99 € le mètre. Du coup, j'ai pris 2 mètres, j'en ai eu pour 10 €. Donc c'est celui qui est mouillé, donc il est un peu tout chiffonné. Donc il est légèrement plus clair une fois qu'il est mouillé, mais voilà, c'est un tissu fond vert avec des petits pois noirs et des petites clochettes de muguet. Donc j'ai trouvé mignon, c'est une couleur que j'ai pas forcément. Est-ce que ça me va au teint ou pas, je m'en fiche. Il me plaisait, donc voilà. Donc une petite viscose pour me... J'ai pris 2 mètres, je sais pas trop encore quelle robe je vais faire, mais ça sent bon. Ça sent bon, ça sent la lessive. Donc voilà, ce sera mon petit, une petite robe qui sera cousue, je sais pas quand. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je vais aller étendre ça, je vais mettre le reste à laver du coup, et puis voilà. Sur ce, je vais terminer ce vlog là. Je pense qu'il est assez long comme ça. Ah oui, je vous ai pas dit. Au total, du coup, j'en ai eu pour 28,58 €. Pour 2 doublures, qui me serviront sûrement pour un peu plus que 2 robes. Minimum 2 t-shirts à monsieur, un pull, enfin un t-shirt pour moi et une robe. Voilà, pour 6 projets, pardon, j'en ai eu pour 28,56 €. C'est génial. Voilà, je vais pas cracher dessus. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Un petit pouce vers le haut si vous avez envie aussi, parce que voilà, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour je ne sais pas quelle vidéo. Je sais même pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui continuent de me suivre, merci à ceux qui m'écrivent des commentaires à chaque fois sur chacune de mes vidéos. Ça me fait trop plaisir, je vous reconnais pour certaines, donc ça c'est chouette. Merci beaucoup pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux. Je crois que je viens de le dire, mais c'est pas grave, je le redis de nouveau. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bel été, parce que je ne suis pas sûre si peut-être qu'il y aura un podcast. Je sais pas. Parce que j'ai, comme tous les ans, j'ai ma belle famille qui descend. Et du coup, c'est un peu compliqué et de coudre et de filmer, puisqu'on passe du temps en famille. Et ça, c'est trop chouette. Ça fait du bien. Bon, bref, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles cousettes. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!